Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le changement d'une pompe Saunier Duval sur une Tema Plus ou Tema F25. En premier lieu, on va fermer les deux robinets rouges qui se trouvent en dessous de la chaudière pour l'isoler des radiateurs. Puis on vient vidanger la chaudière grâce à ce robinet qui est normalement équipé d'un tuyau flexible, mais s'il n'y en a pas, vous pouvez en mettre un. Sur la boîte, je vous laisse prendre la référence de la pompe. À l'intérieur de la boîte, vous avez un sachet avec le joint, un sachet avec les 4 vis et vous avez ce qu'on appelle le corps de pompe. Donc c'est ça qu'on va venir changer. Maintenant, je vous montre les 4 vis. Vous en avez 2 au-dessus de la pompe et 2 en dessous de la pompe. Pour ce qui est du démontage des 4 vis, donc vous prenez une clé Allen ou une clé BTR, de la bonne taille bien sûr, et vous dévissez les 4 vis, il n'y a pas de complications là-dessus. Si les vis sont difficiles à démonter, vous pouvez mettre du WD-40 et attendre 5 minutes, ça aidera pour le dévissage. Une fois que vous avez enlevé les 4 vis, alors il faut faire très attention de retirer la pompe avec délicatesse. Parce qu'il pourrait y avoir encore de l'eau qui puisse s'échapper de la pompe. Et vous avez, comme vous pouvez le voir, l'électronique qui est juste en dessous. Après avoir déposé la vieille pompe, moi je démonte le câble qui se trouve à l'intérieur du boîtier noir, qui se trouve là, ce qui me permet d'avoir plus de place pour pouvoir mettre la nouvelle pompe. Et en même temps, je garde l'ancien câble toujours branché sur l'électronique, ce qui permet de ne pas se tromper quand on vient rebrancher la nouvelle pompe. Pour être sûr que lorsque vous allez remonter la pompe, vous n'aurez plus de fuite, vous devez absolument bien nettoyer le tour en fait. Bien sûr, pas oublier d'enlever l'ancien joint et de le jeter, il ne sert plus à rien. Et de bien nettoyer le creux où se situait le joint. Plus après, là où se situent les vis, il faut bien le nettoyer aussi. Vous pouvez même rajouter dans les trous des vis un peu de graisse, ce qui permettra d'avoir la prochaine fois, si vous devez encore une fois la démonter, la pompe, au moins vous avez quelque chose qui va pas être grippé et qui sera plus facile à démonter par la suite. Dès que vous avez bien nettoyé la partie en bakélite, là vous pouvez sortir le joint de son emballage. Comme vous allez voir, il est assez sec. Moi, ce que je préconise, c'est d'utiliser soit du produit pour les mains, soit du produit de vaisselle, et vous enduisez bien le joint de ce produit-là.
En fait, ça a un effet un petit peu, il va se coller correctement au niveau de la gorge de la partie en bakélite. Et s'il est mal mis, en fait, en positionnant la pompe, vous allez le remettre en place correctement dans cette gorge-là. Donc c'est ce que je fais là. Je suis en train de l'imbiber de produits de vaisselle. Déjà, ça peut pas lui faire du tort. Et deuxièmement, ça permettra de le positionner plus facilement. Pour le remontage de la pompe, il n'y a rien de bien compliqué, il suffit de la remettre exactement comme l'ancienne. Ça veut dire que vous avez la boîte qui se situe sur la gauche, la boîte noire qui est là. Après, vous remettez les vis. Donc, ce qu'il faut savoir au niveau des vis, c'est qu'il faut en mettre une sur deux. Ça veut dire que vous en mettez une en haut, puis après vous en mettez une à l'opposé en bas, et vous refaites ça de l'autre côté, toujours en serrant modérément. Une fois que vous avez mis les 4 vis en serrage modéré, là vous pouvez commencer à serrer correctement au niveau des vis, et toujours de la même façon. Une en haut et une à la diagonale. Et vous venez serrer tout doucement parce que faut quand même faire attention, c'est de la bakélite derrière. Faut pas serrer comme un fou. De toute façon, il est préférable de resserrer un tout petit peu si vous avez une ou deux gouttes qui tombent quand vous allez la remplir, la chaudière. Vaut mieux resserrer légèrement que de bien serrer et puis de casser la bakélite qui serait derrière. Pour la pose du nouveau câble de la pompe, il n'y a rien de bien compliqué. Il faut simplement retirer déjà votre thermostat d'ambiance, le domino qui se trouve à l'intérieur de votre platine électronique. Voilà. Puis vous retirez la façade qui cache votre électronique. Et là, vous commencez à enlever l'ancien câble. Pour cette manipulation, faites attention d'avoir bien coupé carrément la chaudière. Pas simplement coupé au niveau de l'interrupteur, mais coupé au niveau du fusible de la chaudière. Tout en enlevant l'ancien câble, regardez bien comment il est positionné pour pouvoir repasser au même endroit avec le nouveau câble. Et surtout vérifiez bien là où il est branché pour pouvoir le rebrancher exactement de la même façon. Et normalement tout fonctionnera correctement si vous faites comme ça. Pour finir, vous faites tout dans l'autre sens, ça veut dire que vous refermez le boîtier de l'électronique. Vous n'oubliez surtout pas de remettre le thermostat d'ambiance. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à rouvrir tout doucement les robinets de fermeture, les deux rouges que je vous ai montrés au début. Puis après remettre de l'eau et faire le test pour voir si la chaudière démarre bien correctement maintenant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.